Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où on va aller chez Indian pour aller voir un petit peu les nouveautés. Et je vais te dire un peu ce que j'en pense. C'est pas mal du tout. Donc ils nous ont sorti quoi? Toute une nouvelle gamme en fait de scouts avec un moteur 1250 cm3, un échappement qui change, qui n'est plus le même, le design du moteur qui change. Et quand tu regardes un petit peu comme ça, tu te dis ah mais il n'y a pas que ça qui a changé. Regarde un petit peu parce que c'est pas mal leur site en fait est pas trop mal fait. Tu prends la bobber, tu prends la scout, tu mets en bobber comme ça et regarde les différences. Donc l'échappement n'est plus le même, le collecteur d'échappement n'est plus le même, ce qui est alors l'espèce de gros boudin d'échappement comme ça, je trouve pas ça très esthétique. Par contre que ça se rassemble en deux en un, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça pas mal du tout. Tiens, regarde, on va prendre la Sport Scout et la Rogue. Parce que c'est dans l'absolu les mêmes, juste elles changent de nom. Donc, les échappements qui changent. La selle, t'as la selle Syndicate. Et la selle a légèrement changé aussi. C'est plus la même. Si tu prends sur d'autres scouts, on va regarder aussi. Le réservoir n'est plus le même. Puisque le réservoir de l'Indian Scout n'est pas le même que sur le Scout 1250cc. Il fait plus haut, il fait plus rond, c'est pas du tout le même. La forme du moteur est différente. Par contre, les jantes, tu vois, sur la Sport Scout et la Scout Rock sont identiques. La bulle est identique. Et d'ailleurs, cette fameuse bulle, tu vas la retrouver sur celle qui est quand même loin d'être dégueu, la 101 Scout. La 101 Scout, alors tu as des amortisseurs qui sont mieux et une fourche inversée qui est mieux aussi, qui te permet en fait d'attaquer un petit peu plus. Tu as une jante en 19, c'est pas mal du tout. Quelle autre différence? Sur la Scout normale qui est la Scout classique, tu vas récupérer des jantes à rayon. Par contre, le moteur fait encore plus futuriste, casse un peu plus la tête un peu néo-rétro qu'il y avait sur l'Indian Scout classique. Mais j'aime bien les jantes à rayons. Je trouve que ça donne un charme. Les doubles échappements étaient peut-être un peu plus sympas sur la Scout classique. Bon, je pense qu'ils laissent avec les deux gammes le temps de finir tout ce qu'ils ont en stock. Et après qu'ils resteront que sur la Scout 1250cc. Ce qui va poser d'ailleurs un problème puisque la Scout 1250 fait plus de 100 chevaux. Donc n'est plus bridable en A2. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a besoin vraiment en fait d'une scout différente qui soit un tout petit peu plus puissante, un petit peu plus de couple? Je pense qu'avec la gamme qu'ils ont, qui est quand même relativement large en termes de custom, dont la FTR qui n'est pas un custom mais qui rentre un peu dans les roadsters vu que c'est un pseudo flat track roadster. Voilà. Bon. Ce qui me dérange un petit peu sur ces modèles-là, en fait, c'est que on va partir, tiens, sur la bobber, explorer. On va aller voir ça tout de suite, un peu plus près. Tu as différents niveaux de finition. Tu as différents... dans l'absolu, c'est des belles motos. Hein. Moi, je préfère avec le réservoir comme ça. Je le trouve beaucoup plus esthétique. Par contre, l'ordinateur... Wow. Leur site, en fait, il est tellement blindé de vidéos qui sont lourdes et tout ça que ça te le fait saturer. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un petit peu avant de tourner la vidéo et je voulais regarder la classique. Ça a planté. Donc, tiens, tu vois. Ça a planté, donc ça ne veut pas. On va retourner sur Indian, tac. Indian, bim. Et leur site, ouais, en fait, il sature. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dessus? Une question. Je ne sais pas du tout. Mais ça rame à mort. Alors, pour rappel, la Scout Bobber, ça fait des années qu'elle est sortie. Hein.
C'est un 1133 cm3 et pas un 1250 comme ce qu'ils ont sorti maintenant. Cette machine-là, tu vois, elle existait déjà, je sais pas, 2018, un truc comme ça, tu vois. 2018, voilà, année de commercialisation. Et on était sur un prix à 14 650 € pour la normale. Et là, tu avais la 60 qui sortait, qui était un peu le modèle d'entrée de gamme avec un 1000 cm3 au lieu de 1133. Et tu étais sur un prix qui était à 12 000 euros. 12 000 euros. Puisque moi j'avais la Scoot 60. Bon, je ne l'ai pas acheté 12 000 balles puisque j'avais acheté un peu moins cher et tout. Mais voilà, réservoir de 12,5 litres. Le réservoir que tu vas avoir dessus est un peu plus gros dessus. Alors si tu veux bien me montrer le Scoot, s'il te plaît, Scoot Bobber. Voilà. Et là, tu vois, on a une montée en prix encore. Tous les ans, en fait, la montée, ça monte en prix. Les amortisseurs sont identiques. Hein. C'est des amortisseurs de merde qui sont méga durs. La selle est pour moi légèrement plus creusée. Le réservoir est différent de la Scoot normale. Mais je vais te montrer la petite blague qu'il y a derrière. Donc c'est un 1250 cm3. 105 chevaux, 246 cm3. Ça reste une bonne machine. C'est une très très bonne machine. Mais je trouve que, ouais, ils devraient sortir leur épingle du jeu et pas s'aligner sur les prix d'Harley. Dont leur échappement qu'ils ont sorti. Parce que sur la Nightster d'Harley, allez, je te montre. Allez, j'avais pas prévu de te montrer. Harley Davidson, bim, Harley Davidson. Le site est beaucoup plus rapide. Moto neuve. Ta gueule. Voilà, moto neuve. Je crois qu'elle est comme mon sport. Nice. Tiens, tu vois. Voilà. Je vais pas aller plus loin et tout, mais 2 en 1. Ils l'ont sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et là, ah, mince. On va sortir un truc avec un échappement 2 en 1. C'est ridicule, les gars. Ça fait vraiment comme si vous copiez en fait Harley. Bon, c'est pas grave. Tu as plusieurs niveaux de finition. Scoot Bobber Norman, la Limited et la Limited plus Tech. Alors, ce qui va te changer dessus, là, tu vois, tu l'as en finition standard. Donc, finition standard vous offre les éléments essentiels dont vous avez besoin pour prendre la route, notamment une jauge analogique, un démarrage à clé, un nouveau phare à LED et une nouvelle jauge de carburant et d'ABS. Waouh, c'est incroyable quand même. Une moto à 15 000 boules. C'est des ouf. Finition Limited. Pour ceux qui exigent encore plus de contrôle, la finition Limited offre tout ce que propose la finition standard, bah encore heureux. Mais à cela s'ajoute le régulateur de vitesse, c'est quand même relativement pratique. L'antipatinage pour une tenue de route sûre et prévisible dans toutes les conditions. 3 modes de conduite sport standard ou tour pour maximiser les sensations et un chargeur USB. C'est là que le mec est en train de te dire « Ouais, t'as vu, on t'a mis 3 modes de conduite quand même. C'est exceptionnel. » Quoi? Et le plus haut niveau, donc finition Limited plus Tech, quand le design rencontre la technologie dans un écran tactile de 4 pouces, le meilleur de la catégorie alimenté par Raid Command qui comprend la navigation embarquée. De plus, Raid Command propose 6 écrans d'affichage et 2 écrans de jauge au choix. Waouh! C'est joli, hein? C'est joli. Mais c'est du foutage de gueule de devant ça. Et attends, parce que là, tu vois, t'es à 15 000. Si tu prends la Limited, t'es à 16 390. Et j'ai la petite larme, tellement je trouve ça ridicule. C'est du foutage de gueule. Franchement, la Limited ne devrait même pas exister. Il devrait te mettre ça en mode standard. Tes 3 modes de conduite, c'est tellement basique sur toutes les motos qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et il te rajoute l'écran connecté et tout. D'ailleurs, par contre, c'est marrant parce qu'il te le marque même en A2. La Scoot Bobber Limited doit être bridable en A2 dans ce cas-là. Ce modèle peut être converti en version A2. Voir tous les modèles A2. Donc, à mon avis, tu dois avoir un bridage ou
Elle sort pas les 105 mais 95. Et voilà. Mais ouais, non, c'est du foutage de gueule. Vraiment. Donc à mon avis, la version Scoot que je te disais auparavant est amenée à disparaître, excuse-moi. Donc ouais, les prix gonflent encore. Je trouve ça hallucinant. On va retourner dessus. Moi, je vais te montrer comme celle que j'aime bien, parce que je la trouve vraiment jolie. La couleur comme ça, rouge, avec les petits amortos. Par contre, t'es à 19 000 balles. 19 000 euros. C'est des grands malades. Je te dis pas que la moto c'est de la merde. Non, non, non. Non. Je dis que toutes les motos valent bien trop cher, dont tout ce qui est pseudo-moto premium, Indian et Harley. Le Harley Nightster dégueulasse qu'ils vendent, qui est beaucoup plus laid que ça, parce que ça, c'est une belle moto pour moi, je la trouve vraiment jolie. Le réservoir est beaucoup mieux. Voilà. Bon. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais regarde cette machine. Ils ont fait quand même beaucoup de travail dessus et tout. C'est pour ça, en fait, que le prix gonfle encore. 111 chevaux. Donc là, t'es plus sur 105, t'es sur 111 chevaux. Donc la Sport, elle est encore plus énervée, tu vois. Plus de couple, 109 Nm, 249 kg, le même poids. Mais je te redis, je la trouve vraiment jolie. J'hésiterais entre blanc et rouge quand même. La rouge est quand même très très stylée. Mais c'est vraiment une très belle machine. Maintenant, ce que je trouve vraiment du foutage de gueule avec Indian, c'est qu'en fait, ils prennent leur moto qu'ils ont créée il y a des années, ils te rajoutent une petite crotte de nez dessus, et ils te disent, ouais, t'as vu, je te sors un nouveau modèle. Ah bah, je te gonfle le prix. Et je me disais, putain, mais t'as vu le réservoir? Le réservoir, quand tu regardes, c'est pas le même. Et je me dis, putain, mais il vient de quel modèle, ça? C'est un nouveau radar. Ah bah c'est pour ça en fait qu'ils ont mis de l'oseille dessus. T'as vu, il n'y a plus les petits sabres qu'il y a en bas sur les sabres qu'il y a. Si tu connais pas les sabres, c'est ce qui tient ton garde-boue arrière. Et il n'y a plus, tu vois, c'est vide. C'est joli quand même comme ça. Donc tu peux te dire, ouais, ils ont bossé, ils ont mis de l'oseille et tout, recherche machin. Et puis après, je me dis, mais ça ressemble vachement à ça quand même. Regarde le réservoir. Excuse-moi. Tiens, ça va être plus parlant. C'est kiff les mêmes couleurs. Regarde le garde-boue. Garde-boue, là t'as la moto, elle est plus proche de toi. Donc t'as l'impression que c'est pas le même, mais c'est le même. C'est exactement le même. Regarde le réservoir. C'est le même réservoir. Peut-être le garde-boue, c'est pas le même. On dirait que c'est pas le même. C'est légèrement différent en fait. Mais la selle, c'est la même, on dirait. Hein. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais ouais, garde-boue, réservoir, c'est les mêmes. Tu peux être sûr que c'est les mêmes. Donc, foutage de gueule. Surtout quand tu vois le gonflement des prix. Donc oui, tu as un nouveau moteur. Oui, tu as un nouvel échappement. Si on parle de la Scoot Bobber, hein, je parle pas de la 101. Donc tu parles de la Scoot Bobber, tu n'as quasiment pas de nouveauté dessus. Le moteur, c'est juste leur moteur qu'ils gardent depuis 2018 et qu'ils ont optimisé, qu'ils ont changé légèrement. Donc tu passes de prix où tu étais en 2018, tu étais à... Je t'ai montré le prix tout à l'heure. Tu étais à 14 600, ce qui était déjà relativement cher. Hein. Mais bon, il s'alignait à la concurrence de Harley. Et là, tu passes sur des motos qui valent 15 600 euros en normal. T'as même pas de mode pluie et tout ça. J'en ai rien à foutre. Et ils te vendent ça comme ça. Et tant que les gens ils iront acheter, bah, ça continuera. Et ce qui me tue encore plus, c'est ça. En fait, la Bobber, tu vois, la Scoot, c'est ni plus ni moins que celle-ci. Une Victory Octane qui a été améliorée. Ce ne sont pas les mêmes modèles. Hein. Ne va pas me faire dire ce que je t'ai dit. Ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Exactement. Mais ce modèle-là, voilà, tu vois,
proposé à 12 950 €, garantie 5 ans, Victory Roccan, est plus performant et moins cher qu'une Indian Scout à partir de 13 650 €. Les deux ont été en concurrence un certain temps, mais c'est les mêmes en fait. Et je pense qu'elle était moins chère. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de solder les derniers modèles, puisqu'après elle a été arrêtée. Mais c'est un modèle, ils partaient pas de rien, hein, tu vois, Indian. Hein, c'est un modèle en fait qui, depuis ces années, je sais même pas c'est quelle année, peut-être 2014, tu vois. Je sais même pas c'est de quelle année. Je dirais 2014, une connerie comme ça. Ça date de quand? Ça date de quand? 2016. Donc depuis 2016, tu vois, c'est largement rentable. Et je crois que la Octane est sortie genre peut-être en 2014, tu vois. Donc ils avaient leur base de moteur, ils ont perpétuellement amélioré leur machine. T'as quasiment pas de changement dessus sur le look. Donc la rentabilité, elle est maximale. Et tu pourrais baisser les prix. Hein. Je vais te comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais tu prends par exemple la CBR 600RR qui sort là. Tu prends celle qu'il y avait il y a des années et celle d'aujourd'hui. Il y a peu de nouveautés, quasi pas grand-chose. Elle répond à des nouvelles normes, etc. Mais le prix est beaucoup moins cher. Il y a beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de recherche que sur une machine comme ça. Et pourtant, la CBR 600RR est à moins de 12 000 €. Ça, alors oui, tu as de la ferraille en plus, etc. C'est pas du plastique comme du Honda. Mais ça n'a rien à voir en fait en termes de modèle. Mais c'est pour te dire que je pense qu'ils essaient de marger beaucoup plus parce qu'ils savent qu'ils en vendent beaucoup moins. Mais est-ce qu'ils ne vendraient pas beaucoup plus si le prix était pas un peu plus bas? Moi, je trouve que les prix sont devenus vraiment n'importe quoi. Quand tu vois des Harley Davidson, le modèle standard qui est à quasiment 18 000 € alors que en 2020 il était à 14 000 et quelques, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils viennent prendre votre oseille et faut pas acheter. Faut arrêter quoi. Leur donner pour rien. Aller leur dire ouais c'est bon tiens prends mon oseille. Tu m'as mis le réservoir de la Chiff là. Tu m'as mis le garde-boue arrière de la Chiff. Ah, magnifique, c'est une belle machine. Et bah bim, vas-y, je vais aller t'acheter ça. Ça me fait halluciner. Bref, en tout cas, c'est une belle machine. J'ai eu Indian déjà, j'ai eu une Indian Scout Bobber et c'est vrai que c'est pas mal du tout en termes de conduite. C'est très coupleux, ça fonctionne bien, c'est vraiment très sympa. Mais je trouve qu'en termes de prix, ils exagèrent un peu. Mais bon, c'est comme Harley, etc. Allez, on en reste là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Parce que l'intérêt de ces vidéos-là, c'est justement d'en discuter. Mets un pouce, partage et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.